À 9 h, j'étais ici, je n'avais pas encore la parole. J'ai dit à Michel, je pars pour préparer la parole. Alors là, j'ai dit, depuis la nuit, il ne m'a pas donné. Je vais écouter sa voix. Qu'est-ce qu'il va me dire? Parce que peut-être il y a quelqu'un, une personne peut-être dans la salle, qui aura besoin de cette parole. Il faut que lui-même, il me donne. Et il m'a donné la parole. Amen. Ne regardez pas les vides. Beaucoup qui ne sont pas venus sont des gens qui ont pris l'engagement pour la construction de l'église. Ce sont des gens qui sont restés à la maison. Même s'ils restent, même s'ils ne donnent pas cet argent, ils vont donner ça un jour à Dieu lui-même. Parce que l'engagement, on ne joue pas avec. Un jour, je vais prêcher sur le feu pour te dire qu'est-ce que le feu peut donner comme malédiction dans la vie de quelqu'un. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 49, le verset 1 à 4. Moi, je vais lire avec ma Bible interprétée et vous allez, le frère aussi va lire avec lui second. 1 à 4. On va se lever pour la présence de Dieu. On va honorer la parole de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu dans Genèse chapitre 49, le verset 1 à 4. La Bible me dit ceci. Jacob convoqua ses fils et leur dit, réunissez-vous. Je vais vous annoncer ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez votre père Israël. Toi, Ruben, tu es mon premier fils aîné. Le premier que j'ai engendré quand j'étais plein de force. Tu surpasses tes frères en dignité et en puissance. Tu es un torrent impétueux. Pourtant, tu ne seras plus le premier car tu es entré dans le lit de ton père. Tu as profané mon lit. Je parle du premier lit. Oui. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 49 verset 1. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez les fils de Jacob. Écoutez Israël votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Seigneur, je l'aime et je l'accepte. Éternel notre Dieu, je te bénis pour cette parole. Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence pour décortiquer encore cette parole. Moi-même, je ne peux pas. Verse ta parole à moi pour que ton peuple puisse t'écouter. Et je me lève contre tout esprit de l'ignorance. Je me lève contre tout esprit de pensées voyageuses. Je me lève contre tout esprit qui est contraire à ta parole ce matin. Père, parle encore à ton peuple. Parle encore à ton peuple. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Je vous assure. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de Jacob. Nous connaissons Jacob, qu'on a changé son nom à Israël. C'est lui Jacob. La Bible dit Jacob avait 13 enfants, 13 fils. C'est-à-dire il avait 12 fils et puis une fille qu'on appelle Dina. Dina, on l'a exterminée de la famille. Nous connaissons l'histoire parce que cet enfant a été violé. C'est pourquoi le nom de Dina, ce n'est pas bon pour donner ça à l'enfant. Le diable suit beaucoup, le nom aussi joue rôle. Vous connaissez l'histoire qui s'est passée au Maroc.
notre fille Dina, qu'on avait violée au Maroc. Et puis on a tué. En Turquie. Nous connaissons l'histoire. Et quand sa nièce, sa tante, m'a dit que voilà le nom de notre fille qu'on a tué, son nom c'est comme ça. Quand il m'a dit seulement le nom, j'ai dit qu'il fallait changer l'enfant là, le nom depuis l'enfance. Dina a été violée. On l'a exterminé de la famille. Le nom, on ne joue pas avec. Amen, amen. Je lui ai dit, voilà comment les noms, tout nom dans la Bible, on ne prend pas ça. Tu ne peux pas donner ton enfant le nom de Judas. Et pourtant, je vois des Judas qui sont aussi comme Judas. Tu vas regarder un film de combat, tu prends l'enfant, tu donnes le nom de film de combat. Hein? Matazo. Regarde d'abord le Matazo. Matazo. Ah! Matazo. Donc attention avec les noms. C'est pourquoi vous voyez, nous parlons toujours des 12 tribus d'Israël. 12 enfants de Jacob. Nous ne parlons pas de la fille. Et Jacob a appelé ses 12 enfants. J'ai aimé. Il a appelé ses 12 enfants. Il dit, venez, je suis déjà rassasié de l'âge. Je suis en train de partir et je vais bénir mes enfants. Et nous savons que quand tu as ton premier fils ou ta première fille, nous disons que c'est elle qui est le chef de la famille, c'est elle qui va conduire la famille après toi, c'est lui qui est le chef de famille, c'est lui qui va conduire la famille après toi. Et il faut savoir aussi que les premiers-nés, ce sont des enfants qui sont beaucoup combattus. Quand vous regardez beaucoup dans des familles, vous allez voir l'aîné un peu timide, mais c'est le deuxième qui vient prendre la place. Le deuxième bouge. Les aînés sont beaucoup timides, le deuxième bouge. C'est pourquoi le secret que je vous donne, il faut toujours faire des sacrifices pour vos aînés. Parce que le diable connaît que l'aîné de la famille, c'est la force du papa. Vous avez vu, Jacob a commencé pour dire que cet enfant, Ruben, c'est ma force. Le premier-né, c'est la force de l'enfant. Le premier-né, c'est l'enfant qui montre que voilà vraiment, tu devais mettre au monde. Et le premier-né, quand l'enfant là vient, ça donne la joie. Papa et maman ont commencé à regarder, ça c'est le nez de qui? L'oreille de qui? Les yeux de qui? Et ça fait la joie. Et il faut savoir aussi que le premier-né, comme la bénédiction de la famille se trouve à la main des premiers-nés, c'est pourquoi les premiers-nés sont beaucoup combattus. Une maman, tu dois toujours prier pour ton premier fils, pour ta première fille. Toi, papa, il faut toujours prier pour ton premier fils, pour ta première fille. Amen, amen. Et Jacob a commencé à bénir son premier fils. Il a commencé. Il a convoqué tout le monde. Et il dit, venez mes enfants, je vais vous annoncer ce qui vous arrivera à l'avenir. C'est le devoir de toute maman, de tout papa, de bénir les enfants. N'attends pas seulement les jours de ta mort. Quand tu es vivant, tu es à l'église. Tu es à la maison, tu te réveilles un matin, commences à bénir les enfants avec des bonnes paroles. Tu bénis tout ce que tu es en train de bénir avec des bonnes paroles. Ça reste collé sur tes enfants de génération en génération. Si la malédiction reste, c'est que la bénédiction aussi reste de génération en génération. Il a commencé. Écoutez, fils de Jacob. Écoutez votre père Israël. On a changé le nom de Jacob depuis qu'il s'est battu avec l'ange. L'ange a changé son nom. Il a levé le nom de Jacob qui était le nom qui signifie escroc. Il lui a donné le nom d'Israël. Il a commencé au verset 3. Toi, Ruben, tu es mon fils aîné. Ruben était très content. Le premier que j'ai engendré, quand j'étais plein de force, Ruben était content. Il souriait. Il dit, oui, papa, c'est ça. Tu surpasses
tes frères en dignité et en puissance. Ruben a dit, c'est mal. Merci, papa. Arrivé au verset 4. Tu es un torrent impétueux. Pourtant, tu ne seras plus le premier, car tu es entré dans le lit de ton père, tu as profané mon lit. Les choses se cassent. Il a commencé par la bénédiction, il termine par la malédiction, c'est-à-dire il a effacé toutes les bénédictions qu'il avait commencé avant. Qui a maudit ta femme? Qui a maudit tes enfants? Qui t'a maudit? Aujourd'hui tu es comme ça. Parce que la même bouche peut faire sortir la bénédiction. La même bouche peut faire sortir aussi la malédiction. Qui t'a maudit? Ça c'est un père qui dit à son fils, rappelle-toi, tu as pris une concubine. Ma concubine, tu as couché avec cette femme-là dans mon lit. Tu te rappelles, ça fait peut-être 20 ans ou 30 ans. Mais moi, ton père, je n'ai pas oublié. À cause de ce que tu m'avais fait, vous voyez comment la malédiction fait. Toi, ça dit, c'est pour dire que tu es mort. Ton travail est mort. Ta vie est morte. Tu ne feras rien dans ta vie. La malédiction. Tu es mort. Le pouvoir des premiers fils, tu n'auras pas. Lui des premiers fils n'aura pas d'effet sur toi. Tu n'es plus béni. Tes frères vont te commander. Tu seras en bas de tes frères. Tu vas commander tes frères. C'est toi qui iras dans les maisons de tes frères pour aller repasser leur linge. Tu vas faire des concours fatigués. Tu ne réussiras pas. Tu vas travailler seulement de petits travails. Mais les travaux de postes qui sont bien de commandement, ce n'est pas réservé pour toi, c'est réservé pour d'autres personnes. Tu auras même une maladie incurable où personne ne peut te guérir. Même tes amis vont te dire que tu es venu nous accompagner. Regarde la malédiction. Papa a ouvert la porte à l'enfant. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas un bon exemple pour un parent. Si Dieu nous pardonne, toi aussi tu peux pardonner. Et surtout que tu veux mourir, comment tu peux maudire ton enfant? Au lieu de bénir, quelle haine! C'est pourquoi ce matin je te demande, qui t'a maudit? Qui a maudit ton premier fils? Qui a maudit ta première fille? Aujourd'hui, la malédiction là sera déracinée au nom de Jésus. Qui a maudit tes enfants? Donc quand je parle des premiers fils, je parle aussi des deuxième, troisième, quatrième. Tu te mets à la place là. Que la malédiction là sera nulle et sans effet. Il y a d'autres problèmes qui nous arrivent. Des fois, nous sommes ignorants. Nous sommes ignorants, nous sommes innocents. On ne sait pas que nos parents sont allés chez le Ganga. Ils ont déclaré de mauvaises choses là-bas parce qu'il n'y avait pas d'argent. Ils ont dit, mes enfants seront comme ça. Ma famille sera comme ça. Et les choses là sont, nos parents là, ils ne nous disent pas la vérité. Hein? Les parents ne disent pas la vérité aux enfants.
Parce qu'ils ont peur. Et si je dis la vérité, la femme peut se fâcher contre moi. Nos parents ne disent pas la vérité. C'est Dieu lui-même qui révèle, comme il a révélé à ma fille des choses cachées. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de poser la question à quelqu'un. Quand tu regardes ta vie, comment tu sens ta vie? Quand tu regardes la vie de tes enfants, comment tu vois la vie de tes enfants? Comment tu remarques le travail de tes enfants? Quand tu vois les choses se répètent, dis-toi que ça là, ça ne va pas, il faut que je rentre en prière. Il faut que je cherche la solution à Dieu. Amen, amen. Parce que la Bible dit que la première bénédiction quand on se marie, c'est que Dieu nous donne, c'est les enfants. Dieu ne peut pas te donner les enfants et que les enfants, leur vie ne marche pas. C'est qu'il y a une main noire qui est derrière les enfants que toi tu ne vois pas. Et la parole de Dieu vient révéler pour que nous condamnions. C'est pourquoi ce matin, je déclare que ton enfant est béni au nom de Jésus. Amen. Qui a détruit? Aujourd'hui, tu souffres. Tu as fait le concours. Combien de fois tu ne gagnes pas le concours? Le bon concours que tu avais besoin de gagner, tu n'as pas gagné. Ce qui n'était même pas dans ta tête, c'est ce que tu es en train de faire. Aujourd'hui, tu vas déraciner cet esprit au nom de Jésus. L'esprit de tourner sur place, l'esprit de limitation, tu vas détruire ça ce matin au nom de Jésus. D'autres malédictions sont des maladies. Ils ont enterré une maladie dans la famille. Que la personne va tomber malade. Ils vont aller dans les hôpitaux. On ne trouvera pas de quelle maladie ils souffrent parce qu'on a enterré de ce matin. Dieu va déterrer cette maladie et il va briller au nom de Jésus. On va beaucoup prier, mais je ne serai pas là. Dieu va déterrer. Que cette parole vienne comme éclaireur, vienne comme la lumière pour déraciner tout ce qui était bloqué dans ta vie, tout ce qui était comme noir, tout ce qui était comme sombre dans ta vie, que cette parole éclaire au nom de Jésus. Amen. Je veux que quelqu'un dise bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui arrive dans Deutéronome chapitre 33, le verset 6. Bonne nouvelle arrive. Que je vous ai toujours dit dans ces lieux, que papa peut te maudire, maman peut te maudire. Dieu a donné l'autorité à l'homme de Dieu pour déraciner la malédiction. On t'a maudit. Amen, amen. Il y a le père biologique, il y a le père spirituel, il y a la mère biologique, il y a la mère spirituelle. C'est pourquoi il faut respecter ces gens. Nous allons prendre Deutéronome chapitre 33. C'est ça la bonne nouvelle que je vais t'annoncer ce matin. Oui, monsieur. Deutéronome 33, 6. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome chapitre 33, verset 6. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Deutéronome 33, verset 6. Ok. Ça, c'est une bonne nouvelle que Dieu te donne. Il dit quoi? Que Ruben vive et qu'il ne meure point, que ses hommes soient nombreux. Maintenant chez moi. Et Moïse ajouta: vive Ruben, qui ne meurt pas, bien qu'il soit peu nombreux. Voilà, papa a maudit. Quand Moïse est venu, il a mis tous les enfants et il a commencé, il a dit à Ruben: ton père biologique t'a maudit. La malédiction là, c'est comme la mort. Moi, en tant que père spirituel, moi, Moïse, je vais ajouter. Il n'a pas retranché, il a ajouté la bonne parole. Là où il y avait les bonnes paroles, il a laissé.
là où il y a les mauvaises paroles, là, il ajoute la bonne parole en haut. Quand il ajoute la bonne parole, c'est que la mauvaise parole va partir. Moïse, c'est le père spirituel. Moïse ajouta, vive Ruben, tu vas vivre. Que Ruben ne meure pas. Tout ce qui était mort à Ruben doit trouver la vie. Ruben, tu vas aller de gloire en gloire. Le concours que tu ratais avant, Ruben, tu vas gagner le concours. Ruben, tu croyais que tu accompagnais les gens. Ruben, à partir de maintenant, c'est les gens qui vont t'accompagner. Ruben, tu es la tête. Tu n'es plus la queue au nom de Jésus. Ruben, tu resteras premier fils qui est béni. Tu resteras premier fils qui est béni. Tu resteras le chef de la famille au nom de Jésus. Ruben, tout ce que tu toucheras avec tes mains sera prospère au nom de Jésus. Ruben, comme toi l'aîné, tu es béni. Sache que tous tes frères aussi sont bénis au nom de Jésus. Ruben, que l'amour de Dieu soit en toi. Oublie toutes les mauvaises paroles qu'on a prononcées sur toi. Continue à aimer ton Père. Dis-toi que non, on a déjà effacé. Dieu a changé ma vie au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est Ruben. Et ce matin, je suis en train de parler à Ruben. Envoyé de Dieu. Le pasteur Moïse. Le prophète Moïse est venu. Dieu l'a révélé que non, va là-bas. Va enlever la malédiction de cet enfant. Tu vas ajouter la bénédiction là où il y avait la malédiction. Qui t'a dit? Ce matin, Dieu met la parole de bénédiction dans ma bouche pour ajouter là où il y avait la malédiction. Dieu ajoute la bénédiction au nom de Jésus. Que toutes les paroles de malédiction qu'on a prononcées sur ta famille, sur les aînés, sur les deuxième, troisième, quatrième, dixième, Amen, soient effacées ce matin au nom de Jésus. Amen. Quand tu regardes ton enfant, tu dis que tu es béni. Personne n'a le pouvoir de te mentir. Personne ne touchera un seul cheveu de ta tête. Tu déclares et ça va s'accomplir dans la vie de tes enfants. C'est pourquoi nos bouches sont là pour bénir. La Bible dit que nos bouches, ce sont des arbres de vie. Sois béni, mon fils. Nos bouches doivent être des arbres de vie. Ce n'est pas les arbres de mort. Parce que l'arbre de vie, c'est comme le manguier. Le manguier que nous voyons là, c'est l'arbre de vie. Les écorces donnent la vie, ça guérit. Les feuilles, ça guérit. Le fruit, on mange, ça donne la vie. Il faut que toi, maman qui est dans la salle, ta bouche donne la vie. Amen. Toi, pasteur, ta bouche donne la vie. Même si tu es fâché, donne la vie. Parle de bonnes choses. Parce que nous avons l'autorité d'ajouter et d'enlever. Vous avez vu. Papa biologique qui a maudit cet enfant. Son père. Quel père? C'est Israël. Mais Dieu envoie son serviteur pour enlever. Quelle grâce. Donc c'est pour te dire, Dieu m'a envoyé pour te dire, si quelqu'un te maudissait en cachette dans le toilette, dans sa douche, je suis venu ce soir, ce matin, pour te dire, je déracine cette malédiction au nom de Jésus. Que les murs de ta douche soient bénis au nom de Jésus. Toute parole de malédiction qui était au mur de ta douche, qui maudissait tes enfants, soit déraciné au nom de Jésus. Que Dieu nettoie les murs de ta douche avec son sang qui a coulé sous la croix. Tes enfants seront prospères. Même dans ta famille, beaucoup de gens seront jaloux pour la prospérité de tes enfants. Ils vont monter, monter, monter comme l'aigle au nom de Jésus. Partout où ils mettront leurs pieds, ils vont prendre possession. Si les autres enfants échouent, tes enfants ne vont pas échouer au nom de Jésus.
Si d'autres parents pleurent les enfants, la mort prématurée, toi tu ne paieras pas tes enfants à la mort prématurée. Il a dit, Ruben, je te donne la vie. Ruben, tu ne mourras pas. Je déclare que tes enfants ne mourront pas à la mort prématurée. Amen. Tu ne vas pas enterrer les enfants, c'est écrit où? Quelqu'un t'appelle un autre enfant maladie, c'est rien. Parce que j'ai déjà fait l'alliance avec mon Dieu, que mes enfants ne mourront pas à la mort prématurée. C'est ça que tu vas faire. Toute malédiction soit effacée. Ils sont allés au bord des mers, ils sont allés dans la forêt pour aller prophétiser de mauvaises choses aux enfants. Ce matin, je pars au bord des mers, je pars à la forêt pour aller ajouter la bénédiction là où vous avez maudit les enfants au nom de Jésus. Si vous avez maudit les enfants, moi je fais ça inverse. Parce que la malédiction c'est quoi? Ils ne vont pas travailler. Moi je dis ils vont travailler. Ils ne vont pas vivre longtemps. Moi je dis ils vont vivre longtemps. Ils vont dire qu'ils mourront la mort prématurée. Je dis ils ne vont pas mourir la mort prématurée. Ils vont aller de gloire en gloire. Alléluia. C'est ça. Personne ne va maudire tes enfants. Quand tu as porté la grossesse là, tu as porté seul. Tu as souffert seul. Personne n'est venu t'accompagner pour la grossesse. Tu étais seul. Personne, seul avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est Dieu qui est debout, qui est en train de déclarer maintenant pour tes enfants. Dieu s'incarne en moi. Que tes enfants iront de gloire en gloire. Iront de gloire en gloire. Écoutez, je te dis quelque chose. Si un sorcier quitte ta libre ville, quitte ton village, quitte partout, pour aller parler mal à ton enfant ou bien aller faire du mal à ton enfant, tu vas comprendre, on t'appelle que ton nom, que ta tante est tombée quelque part. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a une puissance qui est dans le corps de tes enfants au nom de Jésus. Il y a un feu dévorant qui est dans ta vie. Toi aussi tu es l'enfant. Je parle pour toi qui es là, je parle aussi pour tes enfants. Donc des déclarations là, c'est pour toi aussi. Donc cette maladie qu'on a plantée dans ton corps, où tu cherches l'origine, tu ne vois pas l'origine. Je suis venu te dire, Dieu entre dans l'origine, il va déraciner. Dieu entre dans la source, il va déraciner. Et tu vas déclarer ce matin, je ne suis plus malade. Il me dit tout ce que je n'ai pas planté, soit déraciné. Tu es sûr que c'est Dieu qui a planté la maladie là toi? Non? Il faut que ça soit déraciné. Dieu est avec toi. Un papa est parti chez l'Onganga, il n'avait pas d'argent. Il dit Onganga, comme je n'ai pas d'argent, je fais comment? Il dit bon, voilà, tu prends ces 4 fruits, comme tu as 4 enfants, allez planter des ta maison. Quand tes enfants vont grandir, pendant la saison sèche, le travail sèche. Pendant la saison de fruits, ils travaillent. Et quand les enfants ont grandi, c'était comme ça. Voilà ce que la malédiction peut faire. Même si la personne qui a maudit tes enfants, qui t'a maudit, est déjà morte. Je déclare. Même s'il est déjà mort, aujourd'hui Jésus est vivant. Aujourd'hui Jésus est vivant. Il a déraciné la malédiction de notre Dieu. Jésus est vivant. Jacob n'est pas Moïse en train de déraciner. Jacob n'est pas Moïse en train d'ajouter la bénédiction. Dieu nous a donné le pouvoir. Il a dit, je suis derrière les paroles de mon serviteur, de ma servante, pour accomplir. Tout ce que je déclare, ça va s'accomplir dans ta vie. Qui te combat, qui te fait pleurer, ces enfants vont pleurer. Ils vont pleurer 1000 fois. Et ils vont voir. Tu seras sur la montagne. Allez les saluer comme ça. Tu es comme le fou de Gadara. On avait l'habitude de voir le fou quelque part au tombeau. Mais il y a un jour quand Jésus est passé, les gens cherchaient le fou là et où? Il est déjà parti. C'est ton cas. Ils vont te chercher. Là où ils ont l'habitude de te voir malade. Ils vont te chercher. Là où ils ont l'habitude de te voir limité. Ils vont te chercher. Il ne te suffira pas. Dieu t'a déjà enlevé. Dieu t'a déjà fait monter. Mon
Je connais le Dieu de Dieu. Le Dieu vivant. Il dit dans sa parole que toute malédiction, sans cause, est nulle et sans effet. Des fois, c'est les gens que tu as fait du bien. Tu prends ton argent, tu donnes pour nourrir la personne. Elle prend ton argent, elle part aux toilettes, elle jette, elle tire l'eau, elle déclare des choses. Alléluia, lève ta main droite. Je déclare, s'il a pris tes finances, ton argent, il a pris les opportunités de tes enfants, il a pris la santé, tout ce qu'il a pris dans ta vie, il a jeté dans le toilette, il a tiré de l'eau. Je suis envoyé de Dieu. Dieu lui-même atterrit maintenant. Il est omniscient. Il atterrit. Il voit là où ton argent est allé. Il voit là où ta santé est allée. Il voit là où les opportunités de tes enfants sont allées. Et je vois Dieu. Il est en train de récupérer maintenant. Il te donne, il récupère. 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 Il te donne. Allez, reçois au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Les prières de combat sont très nécessaires. Rimel vive qui ne mourra pas. Et que ces hommes soient nombreux. C'est-à-dire, il aura beaucoup de travailleurs. Tes enfants aussi auront beaucoup de travailleurs. Les gens qui viendront derrière tes enfants. Faire le salut derrière tes enfants. Ce n'est pas tes enfants qui feront le salut aux gens. Non. Les travailleurs de tes enfants seront nombreux. La Bible dit les ténèbres ne régneront plus toujours. Ça ne régnera plus dans ta vie. Et je déclare à partir d'aujourd'hui, le ténèbre ne va plus régner dans ta vie au nom de Jésus. Celui qui t'a maudit s'il est mort, Dieu est venu pour annuler ça au nom de Jésus. Il est venu pour annuler ça au nom de Jésus. Ne pleure plus. Tu as la grâce d'être dans la salle pour que ce soir, ce matin, tu puisses récupérer encore tout ce que tu as perdu. Pour que Dieu restaure encore ta vie, restaure encore ta santé, restaure encore la vie de tes enfants. Même si les enfants sont loin, n'aie pas peur. La prière voyage. Jusque là où c'est pour tes enfants. Même si l'enfant n'est pas à l'église, la prière va voyager ce matin. Tout ce que tu vas déclarer ce matin, ça va coller le corps de tes enfants. Ça va coller la vie de tes enfants. C'est pourquoi ne permets pas à quelqu'un de faire des blagues qui ne sont pas bien à ton enfant. Dès que tu sens ça, renverse directement, dit non, c'est pas ça. Moi, je déclare que ma fille est bénie. L'enfant vient avec de mauvais résultats, non, toi tu es bête. Ne dis plus ça. Ton enfant n'est pas bête. Il est intelligent. Déclare de bonnes choses. N'insulte pas les enfants pour insulter. C'est pas bon. Ça colle au corps. Peut-être tu oublies, mais les démons n'oublient pas. Et ça va faire des effets. Arrivé un temps, tu commences à se demander, mais comment je vois l'enfant comme ça, la femme, tu as oublié qu'un jour tu avais parlé. C'est pas ce matin. Dieu te donne l'opportunité pour déraciner des paroles inconscientes que tu as parlé sans savoir, et ça va partir au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, nous l'entrons dans la prière. Nous entrons dans la prière. Dieu va passer ce matin dans ta vie. Viens pour déraciner les paroles de malédiction. Je veux que tu te continues. Si tu n'as pas la force, tu peux t'asseoir, mais je veux que nous prions de nous. Parce que c'est une prière de combat. Okay. Donc l'homme de Dieu vient de me dire, pendant que j'étais en train de prêcher, il a vu le cadenas dans la vie d'une personne ici. Le cadenas s'ouvrait et le cadenas tombe. La personne a ses doigts à travers. Amen.
Lève ta main droite. Ô Père, Ô Père, ô Père, ô Père, Éternel des armées, Éternel des armées, voici mes mains levées. voici mes mains levées. Ma main représente ma famille. Ma main représente ma Ma famille. main me représente. Ma main me Et représente. ce matin, Et ce matin, je déclare, si c'est mon Père, si c'est mon si Père, c'est ma mère, si c'est ma mère, qui avait sorti qui avait sorti les paroles de malédiction, les paroles de malédiction sur moi, sur moi, sur mes enfants, ce matin, ce matin, par le pouvoir que tu m'as donné, par le pouvoir que tu me donnes, je viens annuler, je viens annuler, je viens annuler toute parole de malédiction sur mes enfants, sur moi-même, et sur moi-même. Au nom de Jésus, au chant de la j'avoue maintenant toute parole de malédiction, posez sur mes enfants, posez sur moi, posez sur ma famille. Puissant de Jésus-Christ. Toute maladie chronique, Plantée dans ma famille, toute maladie mystique, plantée dans ma famille, à partir de maintenant, je viens déraciné. toute maladie mystique, toute maladie chronique, plantée dans ma famille, au nom de Jésus. La maladie qui a tué les gens dans ma famille. La maladie qui a tué les gens de ma famille. La maladie qui a tué les membres de ma famille. La maladie qui a tué les membres de ma famille. Ne me tuera pas. Ne me tuera pas. Ne tuera pas mes enfants. Ne tuera pas mes enfants. Au nom de Jésus. La maladie qui a tué les gens de ma famille. La maladie qui a tué ma famille. La maladie qui a ôté la vie des gens de ma famille. Ne me tuera pas.
tu ne le diras pas. Peu importe ton nom, peu importe ton nom. Lia, tu ne le diras pas. Lia, tu ne le diras pas. Cancer, tu ne le diras pas. Héroïne, tu ne le diras pas. Arme, tu ne le diras pas. Héroïne, tu ne le diras pas. ISP, tu ne le diras pas. Tu ne le diras pas. Hypertension, AVC, tu ne le diras pas. La roche à les métiers, les pétrous dans la plaza, les roches, on a du sang de Jésus. Moïse a dit, Ruben, tu ne mourras pas. Amen. C'est ce que j'ai. Et Jacob a dit, Ruben, tu vas dominer. Et tu vas déclarer ce matin que mes enfants vont dominer. Mes enfants vont dominer. Mon premier fils, ma première fille va dominer. Mon premier fils, ma première fille va dominer. Tous mes enfants vont dominer. Tous les enfants vont dominer. Les gens de ma famille seront étonnés. Les gens de ma famille seront étonnés. Parce que mes enfants sont mis à part. Parce que mes enfants sont mis à part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes enfants vont dominer au travail. Les enfants vont dominer au travail. Ils vont dominer dans les études. Ils vont dominer dans les études. Ils vont dominer partout. Ils vont dominer partout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes enfants vont dominer partout. Mes enfants vont dominer dans les travaux. Mes enfants vont dominer dans les études. Mes enfants vont dominer dans les voyages. Mes enfants vont dominer partout. Ils vont dominer. Ils sont des concurrents. Ils sont des supérieurs. Ils sont des intellectuels. Ils sont des responsables. Ils sont des Moi, Chantal, je déclare, mon entreprise va aller de gloire en gloire. Je déclare, je vais me marier. Je déclare, ma santé est prospère. Je déclare, mes enfants iront de gloire en gloire. Je déclare, mes enfants ne mourront pas la mort prématurée. Je déclare, mes enfants seront sélectionnés. Partout ils seront. Au nom de Jésus.
qui avait bloqué ma santé. J'ai ouvert le Canada. Qui avait bloqué mes enfants. J'ai ouvert le Canada. Qui avait bloqué mon entreprise. J'ai ouvert le Canada. Qui avait bloqué mon mariage. À partir de maintenant, je déclare. Je suis délivré. Les enfants sont délivrés. Mon entreprise est délivrée. Mon mariage est délivré. Dans le nom de Jésus. Seigneur, mon âme t'adore ce matin. Mon âme t'exalte. Quelle joie. J'ai une grande joie ce matin parce que tu as délivré aussi mes enfants. Tu as délivré aussi les enfants de chacun de nous. Seigneur, merci parce que tu as dit tu es derrière les paroles de tes serviteurs pour l'accomplir. Et je suis là comme ça, c'est ta secrétaire. Et tu as mis cette bonne parole pour que je puisse terrasser. C'est pourquoi je déclare ce matin, par l'autorité que tu m'as donnée, par le pouvoir que tu m'as donné, je viens déclarer ce matin, ton premier fils et le dernier fils, du premier et au dernier, sont bénis au nom de Jésus. Du premier et au dernier, la main de Dieu est sur eux au nom de Jésus. La faveur de Dieu est sur eux au nom de Jésus. Ils ne mourront pas la mort prématurée au nom de Jésus. Tous qui vont toucher avec leurs mains seront prospères. Leur ministère vont aller de gloire à gloire. Merci. La personne qui a maudit ta famille, si elle est déjà morte, je déclare par l'autorité que Dieu m'a donnée. Comme il est mort, qu'il meurt encore. Que toutes les bénédictions qui étaient enterrées soient déterrées maintenant au nom de Jésus. Ta santé qui était enterrée soit déterrée maintenant au nom de Jésus. Les opportunités de tes enfants qui étaient enterrées soient déterrées ce matin au nom de Jésus. Je vois les hôtels sont en train de te renverser et brûler ce matin. Je vois la forêt, là où était ton nom, la forêt est en train de prendre feu. Je vois l'eau, là où on avait mis le cadenas, on a fermé ta vie. Je vois l'eau là en train de sécher. La rivière là en train de sécher. Je suis en train de voir quelqu'un sortir de la prison. Je vois quelqu'un sortir de la prison. Je te vois sortir de la prison. J'ai dit, je vois tes enfants sortir de la prison. Je vois ta vie sortir de la prison. Je vois ta santé et en train de sortir de la prison. Ta vie de mariage sort. Les hommes viennent et les gens partent. À partir de maintenant, ils viendront, ils vont rester pour te pousser. L'argent sera ton ami. Tu vas marcher dans les finances. Tout ce qui était bloqué dans ta vie soit débloqué au nom de Jésus. Tes études doivent aller les voir. Le Dieu qui t'a donné le diplôme va t'amener jusqu'au bout. Ton ministère va changer. Et tu vas changer ta façon de voir. Merci. Je vois tes enfants sont en train de monter comme l'aigle. Ils sont en train de monter comme l'aigle. Je te vois monter comme l'aigle. Oh, tu montes comme l'aigle. Ces gens qui se moquaient de toi sont restés comme des moineaux. Ils te regardent et tu es en haut. Ils te regardent et tu es en haut. Allez, monte encore. Monte encore. Monte encore. Ripet ne mourra pas. Ripet va vivre. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Je me lève contre la mort prématurée. Toi, la mort prématurée. Si tu étais déjà dans le cercueil, sors maintenant. Sors maintenant. Le tombeau est resté vide. Et même ils vont rentrer. Et même ils vont rentrer.
rentrer. Eux-mêmes vont rentrer. Ruben, tu ne pourras pas. Ton entreprise ne pourra pas. Ton mariage ne mourra pas. Ta santé ne mourra pas. Ton travail ne mourra pas. Tes études ne mourra pas. Parlez de toi. Père, merci. Je prends toutes les déclarations. J'envoie vers toi au 3e ciel. Aucun âge diabolique va bloquer toutes les déclarations que je viens de déclarer. Tout ce que nous venons de déclarer, personne ne va bloquer. Ça va monter jusqu'au 3e ciel. Et l'ange Michael descend pour donner à chacun sa réponse. Pour donner à chacun sa réponse. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur.